Ruby on the Nail, ma star. Comment tu vas? Et toi? Bah écoute, ça va, je suis trop contente que tu sois là. Bah, merci de me recevoir. Bah merci d'être là. Je précise qu'aujourd'hui t'es en civil, donc je Oui. vais t'appeler Ruby, Maxime. En tout cas, on va genrer il avec ton consentement. Ouais, bien Sauf sûr. quand on parle de Ruby, où là on dira elle parce que c'est Ruby. Mais De toute voilà, façon, elle c'est moi c'est elle, donc peu importe. j'adore. On commence sur des très très bonnes bases. Donc Ruby, tu as été connue du public grâce à Drag Race France saison 3 où tu étais finaliste. Aujourd'hui, tu nous présentes ton spectacle Top Coat que tu as écrit toi-même et qui est au théâtre, la magnifique casquette, et qui est au théâtre du Gymnase le 23, 24 et 25 mai à 20h. Fever a décrit ton spectacle en écrivant « On passe une journée avec les employés d'un night salon déserté. Les employés se retrouvent face à leurs émotions, leurs peurs, leurs désirs, un mélange entre comédie musicale, théâtre et drag show. Top Coat déploie un univers éclatant de couleurs et d'émotions à portée universelle. » Donc voilà ce qu'ils disent de toi, enfin de Top Coat, hein, du show Fever. Pourquoi avoir choisi de placer le thème des émotions au centre du spectacle? Alors, fun fact, en fait, c'est moi qui ai écrit ça. C'est toi, Oui, c'est oui, grave bien écrit, hein, bravo. oui. Ben, moi, j'étais journaliste Ah ouais avant de faire que du drag. Donc, Ok. j'ai écrit le dossier de presse de Top Coat, par exemple. J'ai écrit le spectacle aussi. Et j'ai écrit, enfin, tout ce qui relève de l'écriture, ça passe par moi, généralement. Ok. Parce que je suis très pointilleux. Multitalent, quoi. Ouais. Ok, j'adore. Donc oui, donc Fever, ils ont repris des extraits du dossier de presse et tout pour alimenter le site et la billetterie, quoi. Ok, Voilà. j'adore. Fun fact exceptionnel, on adore. Et la question, c'était pourquoi Placer les émotions, en fait, finalement, au centre du show. Pourquoi ce sujet? Ouais, ben, je trouve que c'est important de donner place aux émotions qu'on ressent dans la vie, quoi. Et au final, moi, le drag, c'est quelque chose qui me fait ressentir beaucoup d'émotions tout le temps, des émotions contraires, des émotions complémentaires, mais toujours très fortes. Et c'est toujours ça que j'essaye de véhiculer quand je suis sur scène. Donc, au final, c'est la seule chose que je sais faire, je crois. Donc, pour moi, Top Coat, c'est peut-être une volonté que j'ai eue, mais pas de manière totalement consciente, quoi. Je voulais juste déployer un univers qui me ressemble et qui ressemble aux artistes que j'ai invités sur scène et avec qui on a créé le show ensemble, parce que je l'ai peut-être écrit, mais sans elle, il y aurait pas Top Coat, ça serait pas comme ça, quoi. Et du coup, moi, je voulais juste mettre en lumière le drag comme je l'aime, à travers 4 artistes que j'adore, plus moi. Et je m'adore aussi. Bien sûr, mais t'as grave raison, c'est la base. Et voilà, pour moi, ça encapsule tout ce que le drag est pour moi. Alors bien sûr, il manque plein de choses. Enfin, le drag, c'est tellement pluriel. Il y a tellement d'artistes drag différents et différentes que je pouvais pas tous les avoir sur scène, Bien sûr. malheureusement. Mais en tout cas, voilà, pour ce premier spectacle, j'avais envie de raconter cette histoire-là, une histoire imaginée en fait pour parler de nous. Voilà. C'est trop beau, j'adore. T'as dit que tu voulais mettre dans ce show les émotions que tu ressens dans le drag. C'est quoi, du coup, ces émotions-là? Est-ce que t'arrives à mettre des mots, à les décrire? C'est un peu difficile, mais moi, je reviens toujours à l'émotion que j'ai eue la toute première fois où je suis monté sur scène, mon premier numéro en drag en 2018. En fait, je suis sorti de scène et j'ai eu un moment de réalisation et je me suis dit voilà, je sais pas, c'est comme si c'était la première fois que je respirais dans ma vie, quoi. Wow. Et j'ai ressenti une sensation de liberté tellement intense que je me suis dit en fait, je crois que j'ai trouvé où je devais aller, quoi. Enfin, je sais pas. Alors, et pourtant c'était que ma première performance, c'était que voilà, j'étais pas au niveau entre guillemets où je suis aujourd'hui, ou en tout cas à l'ampleur que mon drag a, mais voilà, dans ce petit endroit, cette petite scène, entourée de ces gens, j'ai juste, j'ai transmis une émotion et que j'ai reçue en retour et ouais, je me suis jamais senti aussi libre qu'à ce moment-là. Et je cherche toujours ça, moi, quand je suis en drague. J'adore, waouh, c'est trop beau. J'adore comment t'en parles. On sent que ouais, c'est une espèce de vocation. Il y a une flamme qui s'allume. C'est trop stylé. Bah oui, parce que pour moi, le drag c'est très intime. Et ouais, et si ça l'est pas, c'est pas. Alors, je parle de moi là. Oui, bien sûr. Si je ressens pas en fait cette intimité,
si je me ressens pas mon moi intérieur quand je fais du drag, c'est pas réussi pour moi. Il manque un truc. J'adore, trop beau. On va parler de ton intention avec Topcoat. Oui. Placetobe.net a écrit « Entre rêverie et hallucination collective, ce spectacle vibrant explore la quête de soi avec humour, poésie et une touche d'absurde. » Est-ce que ça te paraît bien résumer ton intention avec Topcoat ? Oui, complètement, parce que c'est encore moi. Mais tu sais que j'y ai pensé. Je me suis dit, si ça se trouve, c'est encore lui. C'est toi, c'est génial. Bah forcément, du coup, ça résume ton intention. Ok. Oui, ça c'est des extraits du dossier de presse, quoi. Mais oui, J'adore. c'est pour moi, c'est complètement ça. Ok. Topcoat, c'est un univers. En fait, c'est mon intention avec le spectacle, elle a quand même évolué au fil de la création, parce qu'au départ, en fait, moi, je voulais faire juste un drag show. Ouais. Et c'est justement la production, la 9e, qui m'a poussé dans la direction du théâtre et qui m'a dit, ben, on pense que nous, ça peut être une pièce qui se joue sur la scène d'un théâtre, comme le théâtre du Gymnase. Et donc là, je me suis dit, ok, donc en fait, il faut une vraie narration, il faut une histoire. Et en plus, ensuite, avec notre metteur en scène Corentin, qui est génial et que j'adore, qui m'a beaucoup épaulé dans l'écriture, c'est lui qui m'a poussé vers une vraie narration. Donc, c'est lui qui m'a dit, tu sais, les personnages doivent avoir un développement, il faut qu'il y ait une destination, quoi, pour chacun et chacune. Ce à quoi, moi, au départ, qui n'était pas mon intention, ce à quoi j'avais pas forcément pensé, mais qui, du coup, d'avoir en fait ces conseils-là de ces spécialistes dans leur domaine, que ce soit la production ou la mise en scène, ça enrichit tellement mon drag et ma façon de me voir, en tant qu'interprète drag queen, et deux, aussi en tant que personne qui écrit son premier spectacle, quoi. Parce que j'ai eu un peu ce truc de légitimité à me dire qui je suis, quoi. Ça y est, j'ai fait Drag Race, je crois que je peux remplir un théâtre, quoi. Donc j'ai eu beaucoup ça. Ouais, mais ça a été un travail collectif et je pense toujours qu'avec le collectif on va plus loin, quoi. Ouais, bah c'est très vrai, c'est très vrai. Puis on s'apporte mutuellement, on s'ouvre l'esprit. Mais c'est très beau en tout cas comment t'en parles. On sent beaucoup de reconnaissance. Et si ça te va, on va parler expression de soi et liberté. Oui. Et d'ailleurs peut-être que ça vient aussi de ton dossier de presse que je vais te citer. Tu vas me dire lebonbon.fr. a écrit « Avec Topcoat, elle pousse encore plus loin son univers, donc elle, Ruby, offrant un véritable hommage à la liberté et à l'expression de soi. » C'est toi ? Ça, c'est le bonbon. C'est le bonbon. Ouais. Ok. Ouais. Donc, ils se traduisent comment pour toi cet hommage à la liberté et à l'expression de soi dans ce théâtre ? Est-ce que c'est à travers les tenues, à travers la façon de s'affirmer, la musique ? Parce qu'il y a aussi beaucoup de chants, c'est chanté aussi beaucoup. Oui. Pour moi, rien que le fait déjà d'être des drags sur la scène d'un théâtre, comme le théâtre du Gymnase, sur les grands boulevards, un théâtre historique, je crois qu'il a été ouvert en 1820. Enfin, déjà, c'est une ode à notre liberté, et puis c'est hyper politique aussi, puisque on est là, on est des drag queens, des artistes drag, et on se présente comme ça, et en fait, on présente un objet hybride qui est entre le théâtre, la comédie musicale, tu parlais du chant, et le drag show, parce qu'en fait, j'ai voulu quand même que dans ce spectacle, il y ait tous les codes un peu du drag show qu'on connaît, qui soient représentés, donc des reveals comme on les appelle, des choses un peu magiques, quoi. Donc ça c'est vraiment ce qui fait que c'est un spectacle où la liberté et l'expression de soi est hyper importante. Après, il faut pas oublier aussi dans le monde dans lequel on vit. Donc, c'est encore d'autant plus important d'avoir 5 drags qui représentent un spectacle ouvert à tous les publics. En plus, c'est pas du tout. Pour moi, je veux que le spectacle soit universel et le message est universel puisque on s'adresse pas qu'aux drags. Et voilà, je pense que c'est pour ça. Et en plus, moi, en tant qu'auteur du spectacle, j'ai aussi cette position-là de vouloir en fait juste sublimer les artistes qui sont dans le show. Donc certes, je leur ai écrit des personnages qui en fait sont pas très loin de leur vraie personnalité, mais j'ai envie qu'elles puissent se déployer. En fait, moi, c'est parce qu'en fait, je les admire tellement que je veux juste leur donner pas qu'elles aient besoin de tremplin, hein, c'est pas moi que je vais pas dire ça, mais leur donner le piédestal où en fait dans Topcoat elles vont être encore plus sublimées et moi ce que j'aime chez elles, le talent que j'apprécie chez elles soit encore plus décuplé, quoi. Et j'adore voir ça. Moi, enfin je crois que
le premier spectateur de mon spectacle parce que j'adore les voir briller, quoi. Et on m'a reproché d'ailleurs de pas être très présente dans le spectacle. Ouais. Parce que il y a un peu un truc où moi je suis la directrice qui est un peu en décalage avec l'histoire, directrice du salon. Ouais. Et donc il se passe beaucoup de choses sans moi. Et mais moi c'est ça en fait, je veux mettre en, c'est comme quand je faisais mon drag show, la boîte à bijoux, où en fait je faisais mes numéros, mais chacun avait sa plateforme, quoi. Donc en ça, j'ai envie de juste voir mes copines exceller, quoi. Ouais, mais ça se sent qu'il y a un espèce d'altruisme où tu prends vraiment complètement plaisir à pousser, comme tu dis, les gens vers l'avant, à les voir rayonner. Oui, je trouve ça hyper beau, ouais, hyper stylé. Et c'est pas d'une démarche, enfin ma démarche, moi c'est pas je me place en découvreur de talent, quoi. Enfin pas du tout, parce que c'est des talents qui existaient avant moi, enfin tu vois. Mais c'est la bienveillance, vraiment. moi c'est la communauté plutôt, enfin c'est plutôt faire les choses ensemble, les vivre ensemble, et tout le processus de création a été aussi très très collectif, quoi. Et c'était magnifique. Enfin, j'ai des super souvenirs de la création. Ouais. Et j'adore ce que ça donne, quoi, aujourd'hui sur scène. Ouais, je sens que pour toi c'est une aventure humaine, vraiment. Bah oui, c'est amener bah oui. des humains à mettre la meilleure version d'eux-mêmes, d'elles-mêmes. C'est Oui, ouais, bon, c'est en tout beau. cas, enfin, la version qui convient pour le spectacle, quoi. Mais Ouais, mais en tout cas de se révéler, c'est ça que je comprends. C'est vraiment comme tu dis, qu'ils révèlent ouais. leur talent complètement et tout. C'est Ouais. beau. Ok. Et oui, et puis c'est vivre quelque chose ensemble. Ouais, bah c'est trop beau. Voilà. T'as parlé du personnage que tu joues. Effectivement, tu joues le rôle de la directrice. Mm. Vachement imbue d'elle-même, hein, cette directrice quand même. Non. Pourquoi tu t'es attribué ce rôle-là, vu que t'as écrit Top Coat? Ouais. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'incarner une telle personne? Franchement, je sais pas. Je sais pas d'où m'est venue l'idée, mais j'avais déjà le nom Top Coat en tête. À la base, ça devait être, comme je disais, un piano bar, un drag show, et puis finalement c'est devenu un spectacle. Et ouais, j'avais un peu, ça s'est fait un peu progressivement, et c'est vrai que j'aimais bien me dire que je pouvais surprendre en jouant un rôle qui peut-être est un peu pas loin de moi, mais les gens qui ont appris à me connaître dans Drag Race me disent souvent qu'ils aiment mon personnage parce qu'ils me trouvent très bienveillante et très humaine, et donc prendre un peu le contre-pied et être en fait le personnage qui sème la zizanie J'adore. qui plaît pas à tout le monde, c'est marrant, quoi, mais au final je suis pas vraiment une méchante non plus, quoi. Oui, bah, on s'en doute, hein. Elle est attachante quand même, on la voit, voilà. Ça, il y a ce côté humour absurde, on va y revenir, qui fait Ouais. qu'il y a quand même un attachement. Ça va m'intéresser aussi de comprendre vraiment ton why avec Top Coat, ton pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est important pour toi on en a un petit peu parlé, mais vraiment d'approfondir, de se réunir à travers l'art autour des sujets que tu abordes dans Top Coat, donc la diversité, l'inclusion, les émotions, l'affirmation de soi. Mm. Pourquoi voilà, il y a la nécessité de mêler ces sujets à l'art, selon toi, aujourd'hui? La réponse est dans la question, parce que c'est complètement nécessaire. On vit quand même dans un monde qui essaye de limiter, de renier nos libertés en tant que personne queer. Donc c'est aujourd'hui ou jamais, quoi, qu'il faut un peu se rebeller. Moi, je pense, on disait tout à l'heure que le spectacle avait quand même une dimension politique. Moi, et ça je l'ai dit, enfin je le dis souvent dès que je peux, je crois beaucoup au militantisme par le divertissement. Et parfois je me sens pas assez peut-être éduqué ou à ma place pour crier haut et fort des messages politiques. Mais je trouve que ma place, là où en tout cas où je l'exprime le mieux, c'est justement par la forme artistique, par le divertissement, et un objet comme Top Coat, j'espère qu'il permet au public de juste sortir de là et en fait de s'être mis à notre place, d'avoir un peu notre vision du monde et de comprendre à quel point on est tous réunis sous le même soleil et qu'il n'y a pas de raison qu'on se cherche des noises les uns envers les autres, quoi. Donc moi je crois beaucoup en ça. Ouais, hyper smart. Et peut-être que d'aborder ces sujets sous forme d'art, c'est aussi pour aller avec ce que tu as dit tout à l'heure, où tu as dit moi je vise tous les publics, un public large. L'art, c'est aussi peut-être une solution pour ça. Des gens qui veulent sortir, se divertir, et au final, ça éduque. En même temps, il y a une part de pédagogie. Est-ce que ça correspond, mon discours, à ta vision? Oui, complètement. Alors pédagogie, je sais pas, parce que
c'est pas mon intention de vouloir dire regardez-là, c'est comme ça, enfin c'est ça qu'il faut Plutôt savoir. ouverture d'esprit, Mais bien c'est sûr, plutôt, pardon, le mais terme. mais oui, complètement. Euh, enfin, on en revient à l'intime. C'est pour moi, c'est comme une conversation en fait avec le public où on les invite à nous découvrir, quoi. Donc, je, moi, je suis assez fier de ça quand les gens qui connaissaient pas le drag et qui ont vu Top Coat en ressortent avec autre chose que j'ai vu Ruby de Drag Race, elle est belle, tu vois. Enfin, Ouais. et qui a un vrai Un fond. un vrai fond, quoi. Voilà. Mais tout ça transmis par juste un spectacle qui est sympa, quoi. Enfin, qui Ouais. est enfin, j'espère, Je qui est l'ai vu, juste donc je peux le dire, oui, il est génial. joyeux et joyeux. Ouais, complètement. Et c'est quoi justement les émotions que t'aimerais projeter chez les personnes qui viennent voir ce spectacle? T'aimerais qu'elles ressentent quoi à la fin, qu'elles se disent quoi? Oh, je sais pas si j'ai envie de, comment dire, elles peuvent ressentir ce qu'elles veulent, tu vois. Oui, oui, et bien Mm, évidemment, chacun est libre, mais je veux dire, quand tu l'as écrit, est-ce ouais. que tu t'es dit, l'idée c'est de mettre cette vibe-là, ce message-là, t'as employé le mot joyeux, là, Ouais. ça peut être ça peut être Ouais. autre chose? Pour moi, c'est complètement ça. Mais c'est vrai que quand je l'ai écrit, je me demande, alors, c'est bizarre parce que ça va à l'encontre de tout ce que je viens de dire, mais je me demande si je l'ai écrit pour le public. Ouais. Je pense que je l'ai d'abord écrit pour moi et pour les autres, enfin pour les artistes. Je disais justement pour les mettre en lumière, mais je crois que ça a été beaucoup un process très intime de ma part et il y avait des choses, il y a des choses qui sont très personnelles en fait dans le spectacle, mais qu'on ne comprend pas forcément quand on est quelqu'un qui me connaît pas, enfin quand on est un spectateur lambda, enfin lambda, voilà. Donc je pense que j'avais envie moi de de me soigner, de prendre soin de moi en fait avec ce spectacle. Et ça passe par justement prendre soin des autres et ouvrir le salon littéralement au public, quoi. Donc moi, en tout cas, quand ils viennent voir le spectacle, j'espère qu'ils ressentent de la joie Ouais. et j'espère qu'ils se sentent moins seuls aussi, qu'ils se sentent. J'espère qu'ils regardent à côté d'eux et qu'ils se disent je viens de vivre la même expérience que la personne à côté de moi et Ouais. on partage quelque chose. Et en fait, ce qu'on partage là avec un spectacle, ben on peut partager des choses en dehors du théâtre aussi. Ouais, ouais, je vois complètement. J'ai l'impression que toi, ce que t'aimes, c'est fédérer les gens et ouais, les regrouper et Oui, les amener pas à s'accomplir, mais voilà, à réfléchir ensemble. Il y a un aspect très humain dans ta vision, j'ai l'impression. oui, moi j'aime beaucoup ça, mais encore une fois, sans me placer. Enfin, moi, je suis complètement dans les gens. Enfin, je je suis pas, je vais pas me placer au-dessus, enfin, Non, du non, groupe, bien tu vois. sûr. Et donc moi j'aime, enfin, parce que je crois que j'en ai besoin aussi moi de de pas me sentir seul, quoi, Ouais, ouais. vraiment. Et c'est un moyen, le drag pour moi, de pas me sentir seul, Wow. en fait. Et t'as ressenti quoi à la fin de la première représentation? Tu t'en rappelles? Euh, oui. Moi j'étais trop content en fait. Moi il y a un truc avec moi quand je fais du drag. Pourtant tout ce que je veux c'est ressentir une émotion, transmettre une émotion. Mais il y a toujours une limite où en fait je m'autorise pas à la ressentir jusqu'au bout parce que sinon bah je pleure tous les soirs d'émotion en fait c'est pas possible. T'es très sensible. Ouais bah oui. Je pense qu'il faut l'être hein, pour faire du drag, enfin pour faire de l'art en général quoi. Et donc du coup, je m'autorise pas à ressentir cette émotion jusqu'au bout. Donc il y a quand même une retenue. Ok. Mais ouais, la première c'était formidable. Comme je te disais, il y avait ma mère Ouais. qui était là, qui était montée de Marseille exprès pour venir. Et enfin, c'était formidable. Et j'ai cette double, triple fierté de bah oui, c'était moi sur scène, mais c'est aussi c'est mon univers, c'est nos univers. Enfin, il y a tellement de couches à ma fierté que c'est une belle pampers quoi. Ah, j'adore. On adore la comparaison. Excellent. On va parler d'un grand sujet dans Top Coat, l'humour. Oui. Ultra méga présent. Sur ton site rubyanddenile.com, il y a écrit, donc probablement de ta plume, Ruby aime se qualifier de tendre diva qui, sous de longs fossiles et une bouche surdessinée, cache une envie clownesque, j'adore ce mot, de faire rire son public. L'humour, ça représente quoi pour toi pour faire passer des messages? Que ça soit dans Top Coat ou même en général. Ouais. Bah, clownesque, en vrai, on est des clowns, quoi, tu vois. Enfin, on fait rire. Je pense que une drag queen qui a pas d'humour,
c'est dur, non? Enfin, je sais pas. Ouais, si, oui. Mais je veux dire, dans la capacité de faire passer des messages aussi forts, la force de l'humour là-dedans. Ah ben l'humour peut tout faire passer. En tout cas, un humour bien situé et qui va pas trop loin et qui est au bon endroit, ça peut faire tout passer parce que ça réunit. Le rire, c'est quand même une arme hyper puissante, quoi, et qui fait de mal à personne. Donc quand elle est bien utilisée, cette arme-là, donc l'humour c'est ultra important. Et moi j'ai envie de rire, quoi. J'ai pas envie. Mais il y a de l'humour dans Top Coat, comme il y a de l'émotion. Il y a un peu plus de tristesse, de nostalgie, il y a un peu tout ça. Ouais, l'humour c'est super important. C'est la base, complètement. Ça réunit tout le monde. Complètement. Par rapport à l'histoire vraiment de Top Coat, encore une fois, on est dans ce salon de Nail. Est-ce que c'est tiré peut-être d'une expérience du monde du travail que tu aurais vécu? Parce que bon, on est quand même dans le monde du travail à ce moment-là. On a la manager qui est un peu démissionnaire, pas tyrannique, mais bon, elle est quand même assez autoritaire. On sent quand même une espèce de tension, même si c'est vachement absurde et drôle, où les employés, elles ont un peu peur dès qu'elles la voient arriver, tout ça. C'est inspiré d'expériences passées ou non, rien à voir? Ce qui est drôle, c'est que j'ai invité mon ancienne boss à venir voir le spectacle. Et bon, elle a pas pu venir, je crois, mais elle m'avait répondu d'ailleurs avec plaisir. Mais je me suis rendu compte après de mon personnage et je me suis dit, est-ce qu'elle va se reconnaître? Parce que c'est elle? Mais alors pas du tout. Non mais pour le coup pas du tout parce que j'ai absolument pas écrit mon personnage en pensant à mes expériences professionnelles passées. Mais en effet, j'ai quand même j'ai été assistant, j'ai été stagiaire et en plus dans le milieu de la mode, quoi. Donc c'était un peu je dis souvent que c'était un peu comme le Diable s'habille en Prada, mais sans les Manolo Blahnik, quoi. Mais non. Après j'ai adoré mon expérience dans la mode. C'était quand même hyper formateur. Mais oui, bon, il y a un peu de vécu là-dedans, mais j'ai pas non, c'est pas activement inspiré de faits réels, quoi. Okay. C'est juste, je sais pas d'où ça m'est venu. Il fallait quelqu'un qui crée la zizanie et qui mette un peu le bordel partout, quoi. Ouais. Pour ensuite qu'il y ait un dénouement qui soit d'autant plus fort, quoi. Mais donc voilà. Mais ça dépeint quand même, honnêtement, une forme de réalité du monde du travail. C'est aussi pour ça, je pense que ça a été autant acclamé. Moi, j'étais là encore une fois à la première. C'est que je pense qu'on se reconnaît quand même tous et toutes dans certaines situations. Justement, cette espèce de peur de la manager, de quand elle est pas là, on discute entre nous, on fait un peu n'importe quoi. Donc finalement, un show assez universel et en tout cas ultra nécessaire dans les messages d'affirmation de soi et liberté que tu et que vous portez avec toute ton équipe. Et on a compris à quel point l'équipe était importante pour toi et avait une grande place. Merci beaucoup pour ce moment, vraiment. C'était hyper riche et ça nous a aussi permis de comprendre un peu plus plein de choses autour de Top Coat. Et on rappelle que Top Coat est toujours au Théâtre du Gymnase les 23, 24 et 25 mai. Et encore une fois, beaucoup de succès, tout le succès que tu mérites, que vous méritez avec tes équipes. Et merci, tu gères de ouf, ma queen. Merci. Ça s'appelle Check le Média. Est-ce que ça te va qu'on se fasse un petit check de fin? Allez. Let's go. Prends soin de toi. Toi aussi.